Salut Internet! J'arrive du futur pour te parler d'un magnifique jeu, Professeur Evil et la Citadelle du Temps. Oui, Professeur Evil et la Citadelle du Temps, un jeu de chez Funforge qui a été fait par Mathieu Dunstan, qui va nous donner, là, tu sais, qui a fait un succès monumental sur Kickstarter, si tu vois ce que je veux dire. Et il nous donne un magnifique jeu, un jeu qu'on avait très hâte de jouer la première fois et qu'on a eu beaucoup de plaisir à jouer dans un live, mais on s'est dit c'est pas assez, il faut en parler plus parce que ce jeu-là est vraiment venu, moi personnellement, me chercher, j'ai adoré ce jeu-là. J'aime les jeux coopératifs et c'en est un. J'aime les jeux illustrés par Biboun et c'en est un. Fait que tu sais, à base, il y a tout ce qu'il faut pour que la sauce pogne. C'est un jeu où un grand méchant a pris des objets du passé et même du futur. Il y a des objets de Weird Amnesty qu'on ne connaît pas encore. Et il les a enfermés dans son manoir. Et nous, on est un peu comme les héros. On s'en va essayer de récupérer ces objets-là pour les ramener à leur temps, pour essayer de ne pas faire de l'effet papillon. Tu sais, dans le sens que demain, si tu manges une toast, puis tu es allé dans le futur, peut-être que ta toast, ça sera pas une toast, ça va être un bout d'origami. Fait que, on veut pas que ça arrive. Et donc, il y a 5 personnages dans cette boîte-là. C'est un jeu coopératif. Et ce qui est agréable, c'est que chaque personnage a des cartes, des pouvoirs différents les uns des autres. Et ça nous donne justement ce désir d'y retourner plusieurs fois, c'est d'essayer de voir et de comprendre les autres personnages, comment ils fonctionnent. Il y a dans ce manoir-là beaucoup de pièges et le but, c'est de désactiver les pièges pour aller chercher les trucs avant que le professeur, lui, aille les retrouver, les protéger et aille repogner ses objets. Donc, c'est un jeu stressant, c'est un jeu hasardeux parce qu'il y a beaucoup de dés qu'on brasse et c'est le méchant qui va se promener, c'est à cause des dés. C'est vraiment chouette. Ça fait par contre en sorte que des fois, on a des parties vraiment difficiles et d'autres fois, vraiment bébé fafa. Puis pour vrai, jusqu'à maintenant, je suis à 50-50. Donc, j'ai eu 50% de mes games qui ont été vraiment faciles où j'ai fait « Oh, c'est vraiment facile, c'est moi qui est brillant, quoi! » Et d'autres fois, j'ai fait « Tabarnak! Genre, on y arrivera pas, guys! » Et c'est ça, il aurait peut-être fallu aussi qu'il y ait un petit peu plus de entre-deux. Tu sais, j'aime ça qu'on nous en donne un peu, mais c'est le hasard qui fait vraiment ça, qui fait en sorte que c'est mi-figue, mi-raisin, là, au niveau de la difficulté. Et une autre chose aussi, c'est... j'aurais aimé ça, jouer le méchant. Genre, le jeu, c'est cool, on est comme des super-héros des temps modernes, mais ça aurait été cool qu'on soit tous des méchants, qu'on veuille aller voler des trucs dans un manoir. C'est peut-être le côté méchant en moi, le côté badass, mais je trouve que la thématique aurait été encore plus intéressante qu'on aille voler genre un vieil... Tu sais, ben, en fait, on va le voler, c'est juste qu'on est gentil. J'aurais aimé ça être un estitot de cul qui va voler des affaires à quelqu'un. Ça aurait été malade mental. Donc, ceci étant dit, c'est un jeu, si t'aimes les jeux coopératifs, si t'aimes les jeux où est-ce qu'on se creuse les méninges ensemble et que souvent, c'est très difficile à contrôler parce que tu fais comme « T'aurais dû faire ça! Oh non, le hasard nous a fucké! Là, maintenant, il reste dans telle pièce ou là, il a activé tel piège! » Vas-y, c'est vraiment un jeu qui est agréable, qui est le fun, et quand même un peu complexe à expliquer au début. Fait que, il faudrait que quelqu'un aille jouer dans la table là, au moins une fois ou qu'il ait vraiment lu toutes les règles, parce que commence pas ça à froid, parce que tu vas faire chier tout le monde autour de la table à tout le temps retourner dans le manuel. Mais vraiment, un bon jeu, encore une fois, de chez Funforge, et continuez de regarder cette boîte-là, qui continue et qui grandit d'année en année, parce que c'est du bon stock qu'ils nous font. Et sur ce, je te dis, ciao, Internet, je retourne dans le futur. T'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!